Shalom, frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de l'Éternel Dieu. Avec vous aujourd'hui, la diaconesse Natacha de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel, et je viens vous apporter votre manne quotidienne en Christ qui a pour thème l'obéissance, mot puissant, mot fort, mot important pour tout disciple de l'Éternel Dieu. Amen. Et démarrons dans le vif du sujet. L'obéissance, on pense au verset de 1 Samuel 15, verset 22, qui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Mes frères, sœurs en Christ, stop, plus loin, voyons plus large. L'obéissance, ce n'est pas que ça. L'obéissance commence quelque part et finit quelque part. Alors moi, je vous donne ce que j'ai trouvé d'après mes recherches et ma compréhension. L'obéissance est une vertu. L'obéissance signifie se soumettre librement à la parole écoutée. L'obéissance, c'est l'attitude de celui qui veut aller au-delà de ce qu'il connaît, frères et sœurs en Christ. L'obéissance, c'est quoi? C'est reconnaître que nous ne possédons rien sur cette terre. Oui, l'obéissance passe par la foi active qui est la réponse à la confiance que Dieu nous fait. Alléluia. Au verset 6, au chapitre 6, verset 38 de Jean, il est dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Amen. L'obéissance, frères et sœurs en Christ, a des principes. L'obéissance, c'est de faire la volonté de Dieu, quel que soit le prix à payer. C'est lourd, mais beau fait en finalité. En tant qu'enfant de Dieu, il s'agit de mettre en application la volonté intégrale de Dieu. Et l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance a des conséquences. La conséquence de l'obéissance, c'est que Dieu, l'obéissance à Dieu, c'est que ça nous change, ça rend nos vies meilleures. Oui, parce que l'obéissance, en tout cas la vraie obéissance, débute par un changement de pensée. En tout cas, un changement de système de pensée, si tu préfères. Et découle de là un changement d'attitude et découle encore de là un changement de tes motivations du cœur. C'est tout simplement un changement d'état, un changement de ton être intérieur, frères et sœurs en Christ. Alors prenons tout de suite Éphésiens 2, verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Tout simplement, ce changement d'état de cœur te permet d'entrer dans ta destinée, frères et sœurs en Christ. L'obéissance, c'est quoi encore? L'obéissance est utile et nécessaire. Nous devons absolument donc obéir à Dieu quand nous sommes dans cette démarche chrétienne. Parce que l'obéissance fait de nous, en obéissant, nous faisons la volonté de l'Éternel Dieu. Et cette volonté qu'il souhaite que nous appliquions, c'est notre vocation première. Celle qui a été dès la création du monde, à ce que nous soyons faits à sa ressemblance. Frères et sœurs en Christ, prenons Jean 15, verset 2, qui dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alléluia. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs en Christ, que l'obéissance, c'est puissant. C'est la clé pour une meilleure vie, c'est la clé pour la vie éternelle. L'obéissance, c'est quoi? C'est une clé également pour avoir des bénédictions en abondance dans ta vie actuellement. L'obéissance, donc, a des bienfaits. L'obéissance, ça a un but. L'obéissance, je vous rappelle, permet de vous libérer de votre passé. Parce que nous étions dans les ténèbres et en Christ, nous sommes dans la lumière. Dans les ténèbres, nous étions attachés, enfermés, verrouillés, on était opprimés. En Christ, dans la lumière, nous sommes libres, libérés de toute attache passée, frères et sœurs en Christ. Alors, pour que tu sois totalement libéré de cette obéissance, je te rappelle que cette obéissance soit passée par l'étape principale de la repentance, puis de la consécration à l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. En cela, tu vois que ta vie sera totalement changée. Et pourquoi? Pour que nous puissions obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, frères, sœurs en Christ, si aujourd'hui tu vacilles encore un peu, je t'en supplie, je te prie, revois ta vie, revois ton système de pensée, revois tes actions sur cette terre et décide d'être obéissant à l'Éternel Dieu. Shalom, à la prochaine manne en Christ.